Salut la team, comment ça va? J'espère que vous allez super bien parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'énergie. Alors, vous avez déjà fait les 2 premières vidéos et je suis fière de vous. Donc aujourd'hui, au programme de la 3e journée, nous allons travailler le centre de votre corps. Ça s'appelle en anglais The Core, en gros les abdominaux. On va faire plusieurs portions, les obliques, le grand droit, le transverse et surtout tester votre résistance. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce programme? Let's go, on y va tous ensemble? C'est parti! Donc, bienvenue sur ce programme abdos. Donc, pour bien le réaliser, je vous conseille de vous placer profil à l'écran, profil à la caméra. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à tourner la tête pour regarder ce qui se passe. D'accord? Donc, le premier exercice, un exercice de gainage que l'on peut faire soit en statique, soit en dynamique, sur les genoux ou sur les pieds. Mais c'est parti. On réalise soit 15 répétitions, soit vous avez envie de faire un petit circuit et faire 20 secondes de travail et 10 secondes de pause. Allez, c'est parti. On se met sur les coudes, juste coudes prolongés, dans le même prolongement que vos épaules. Et on se place ici en gainage avec pied largeur de vos hanches. Je vous rappelle l'option sur les genoux, aspirer le nombril vers l'intérieur ou sur les pieds. Donc on engage soit de manière statique en contractant les cuisses et les fessiers, en aspirant ici le nombril vers l'intérieur. Ne coupez pas votre respiration. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Allez, c'est parti pour au moins 20 à 30 secondes de travail sur ce gainage. Pensez à bien contracter ici les fessiers, à bien contracter les cuisses lorsque vous passez vers l'arrière. Inspirez et expirez. Donc là, vous allez échauffer la sangle abdominale de manière très très douce, sans forcer avec le dos. Tout ça avec le sourire, bien sûr. On inspire et on expire. Super. Reposez les genoux au sol et on enchaîne le deuxième exercice. Exercice numéro 2, le pike. Donc le pike, il va falloir remonter vos fessiers en direction du ciel. Donc on se replace ici sur les coudes. Très bien. Les pieds, largeur des hanches. Vous êtes déjà en planche et vous allez pousser les fesses vers le plafond. Essayez d'étirer et d'allonger au maximum votre colonne vertébrale. Rentrez votre tête à l'intérieur des bras et vous revenez sur l'avant en planche. On le refait plusieurs fois ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, mais mes pieds sont sur demi-pointe et on revient. Super. Expirez quand vous passez en pike. Et on va chercher un peu plus loin. Essayez de chercher maintenant un tout petit peu plus d'amplitude. Allez, c'est parti vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Revenez en planche en gainant, contractant ici les cuisses et les fessiers. Et on repart. Si ça va pour vous, vous m'engagez un rythme beaucoup plus rapide. Pareil, 20 secondes, 30 secondes de travail minimum pour ce pike. Vous avez vu, ça chauffe déjà. On a à peine au deuxième exercice. Et on pose les genoux au sol. Ensuite, troisième exercice. Troisième exercice, on va se placer sur le dos. Ça va me permettre de soulager un petit peu au niveau des épaules. Donc, je me place un petit peu différemment. Voilà. Et on se place sur le dos. Donc, cet exercice, je l'adore. C'est le double crunch. Ça veut dire qu'on va remonter aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Donc, on est installé ici avec genoux fléchis. On va essayer d'aller toucher les talons avec les mains et de revenir. Reposer la tête au sol lorsque vous revenez. Vous protégez ici votre tête. Ne croisez pas les mains, d'accord? Les mains sont légèrement séparées. Vous les mettez juste derrière vos oreilles. On décolle les épaules. On vient toucher ici les talons et on repose au sol. Donc là, on a l'option numéro 1 pour pouvoir faire vos double crunch. Et si ça va pour vous, vous rejoignez les deux pieds. Vous gardez bien le bas du dos collé dans le sol pour faire ce travail. Donc, choisissez votre option. Essayez de décoller un tout petit peu plus haut vos épaules. Et si vous êtes un tout petit peu plus avancé dans le travail, vous gardez vos épaules décollées du sol. On expire lorsque nous venons toucher les talons
Et on inspire. Donc, je vous remonte l'option plus facile. Si vous commencez à fatiguer, on touche les talons, on repose la tête et les pieds au sol. Et si vous êtes un tout petit peu plus avancé, on est parti pour 20 secondes, pour 30 secondes de travail en double crunch, ce qui va vous permettre de travailler le grand droit et le traverse en même temps. Et oui, j'arrive à faire des abdos et à parler en même temps. Faites attention surtout de ne pas sortir votre ventre et de bien l'aspirer vers l'intérieur. Allez, on s'accroche. Encore quelques secondes. J'adore cet exercice parce que ça brûle vraiment. Yes. Et on relâche. Ouh. 4e exercice. Allez, 4e exercice. On part sur un autre exercice que j'aime également, que j'ai appelé The Square, c'est-à-dire l'équerre. Les jambes, une va descendre, l'autre va monter, et on essaye de faire un angle de 90 degrés entre les deux jambes. Alors bien sûr, il y a des options. On se place sur le dos. Très bien, la tête peut être vraiment reposée au sol pour commencer, et vous levez vos deux jambes. Passez les pieds flex pour rester tonique ici au niveau de vos quadriceps. Soit vous mettez les mains de chaque côté et vous commencez ici à faire un square sans décoller votre bas du dos du sol et vous contractez le fessier de la jambe qui descend. Donc voilà une première option que vous pouvez faire avec les genoux fléchis. Si vous êtes plus souple, vous le faites avec des jambes tendues, avec les mains de chaque côté. Maintenant, si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, toujours pareil, vous décollez ici vos épaules, vous aspirez votre nombril vers l'intérieur et vous en faites plusieurs. On va faire une combinaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va toucher l'intérieur du talon. On est parti pour 7 petits équerres et on touche de l'autre côté. Vous pouvez le compter dans votre tête. 4, 5, 6, 7 et touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, celui-là, il est magnifique. Vous allez commencer à le ressentir au niveau du transverse, c'est-à-dire le bas de votre ventre, ainsi que le grand droit, tout en haut. Hein, il est super, non? Allez, on va en faire encore un petit peu ensemble. Super, ça chauffe bien. Tac. Allez, tenez bon. Je vous rappelle que nous n'avons que 5 jours ensemble, ce qui vous empêchera pas, bien sûr, de continuer le travail en live lorsque je serai revenue à Mandelieu sur la Côte d'Azur. Pour l'instant, je vous accueille en Guadeloupe. Voilà, sous ma terrasse. On revient. Allez, on en fait 2 de plus. Je vous vois derrière l'écran. On s'accroche. Hop, et le petit dernier. On adore. Et c'est parti pour le touch. Let's go. Impeccable. Je suis fière de vous. 5e exercice, on va repasser ici sur les genoux. Donc le 5e exercice va vous permettre de travailler ici les obliques. Il s'appelle le hip thrust. Il a également 2 options possibles pour pouvoir le travailler. Alors je vais me mettre face à vous. Hop, hop, hop. Donc soit on le pratique sur les genoux et on se met sur les coudes. Ce qu'il faut faire, c'est basculer ici vos hanches sur le côté droit ou sur le côté gauche sans décoller vos coudes du sol. Si tout va bien, hop, vous décollez les genoux, vous basculez vos pieds, vous basculez vos hanches. On ne décolle pas les 2 coudes du sol et on vient de l'autre côté. Donc pareil, on le pratique 20-30 secondes. Laissez-vous le temps de basculer vos 2 pieds. Si possible, les 2 pieds ne se touchent pas lorsque vous basculez les pieds à droite et à gauche. Très bien. Et vous allez chercher à descendre votre bassin pour sentir ici le travail de vos obliques et de votre taille. Donc ça vient chercher ici au niveau de l'oblique. On commence sérieusement à avoir chaud. On se remet au travail. C'est pas parce que je vous fais quelques explications qu'il faut s'arrêter. Allez, c'est parti. Hop, on ne lâche rien. Si vous êtes un peu plus avancé, donnez un rythme tout petit peu plus rapide sur la bascule du bassin à droite et à gauche. Parfait. On peut rajouter une petite option pour rester sur le même côté droit. Vous revenez au centre une dizaine de fois. Expirez. Magnifique. Allez, de deux plus.
Si vraiment vous voulez faire une pause entre les deux, faites une pause. Vous pouvez poser les genoux au sol et repartir de l'autre côté. Donc on est reparti pour 10. Replacez toujours vos pieds au centre. Très bien, descendez bien le bassin, allez chercher de l'amplitude. Allez, il vous en reste encore 3. Super, et le petit dernier. Et on relâche. Wow, je suis fière de vous, parce que là, ça commence à chauffer. 6e exercice. Alors, on est presque arrivé. Au total, il y en a 8. Vous n'allez absolument pas m'aimer sur celui-ci. Alors, il s'appelle la banane inversée ou the hollow. Donc, en gros, vous êtes allongé sur le sol avec jambes tendues. Ok. L'objectif va être de contracter ici vos fessiers et d'essayer de soulever le haut du corps et le bas du corps en même temps. Je vous fais une démonstration. Mes paumes de main sont en direction du ciel. Je rentre le menton et je contracte. Je suis un morceau de bois très dur et je relâche. Et donc, on essaye de faire un maximum de répétitions. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire avec les jambes fléchies. Vous êtes ici, hop, et vous décollez. Par contre, essayez vraiment de plaquer le bas du dos le plus possible dans le sol, protégé. Ok, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Hop. On essaye de garder cette posture le plus longtemps possible. Le menton est rentré. Les cuisses sont contractées ainsi que les fessiers et on relâche. Même chose, hop, et plusieurs fois. Il vaut mieux faire un peu moins de temps. Voilà, mais surtout, il faut que le corps soit bien placé. Rentrez le menton, aspirez le nombril vers l'intérieur, contractez vos fessiers et vos cuisses et on décolle. Essayez de rester un tout petit peu plus longtemps sur chaque exercice. On relâche de nouveau. On inspire. Allez, je suis avec vous. On rentre. Pensez à tout ce que je vous ai dit au niveau des contractions. On regarde ici ses pieds. On contracte, on bloque les cuisses et les fessiers. On garde le sourire. On relâche. On va essayer de s'en faire 2 de plus. Vous êtes OK? Allez, 1, 2, top départ. Et on respire, on ne coupe pas la respiration. On abaisse les épaules. On relâche. Pensez à l'option, si c'est trop dur, juste les genoux fléchis et décollés. Donc comme je viens vous montrer l'option, moi je vous propose d'en faire encore 2 de plus, avec l'option si vous voulez. Mais on essaye d'en faire 2 de plus. Si ça tire au niveau de la nuque, vous mettez juste une main derrière pour pouvoir protéger ici votre tête et rentrer votre menton. Du coup, ça peut vous permettre de durer un tout petit peu plus longtemps et de faire des options, par exemple, avec jambes fléchies et jambes tendues, on revient. Et la même de l'autre côté. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Ok, on essaye de le faire ensemble. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Le regard loin, les épaules. Décollez le nombril. Aspirez. Allez, le petit dernier, c'est promis. On reste 5 petites secondes. Vous savez que les secondes chez moi sont très longues. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Waouh, c'était pas mal, non, ce 6e exercice. Alors, on passe au 7e. Ça commence à se corser. Bon, ok, j'avais dit que c'était des mouvements simples, mais on peut mettre une option pour travailler ses obliques. Alors, c'est un mouvement qui peut se faire complètement sur les genoux ou en décollant les genoux pour pouvoir travailler un tout petit peu plus au niveau de la mobilité de votre hanche et les obliques. On ne place qu'un seul coude sur le sol et on décolle ici les 2 jambes. L'autre, la main est posée sur le sol. Vous menez ici votre genou vers votre triceps et vous revenez vous placer. Si c'est trop dur, vous posez un genou au sol pour ramener et vous allonger. Option numéro 1, le genou vient vers le triceps. Donc du coup, vous pouvez complètement regarder l'arrivée du genou sur votre triceps. Ensuite, vous essayez d'allonger votre jambe. Ça, c'est vraiment l'option la plus simple que je vous propose. Et l'option numéro 2, on essaye de se placer sur une main et d'allonger. Hop. On va chercher un tout petit peu plus loin au niveau de l'amplitude. C'est pas mal, celui-là, non? Donc, pensez à l'option également. Et on relâche. Super. Bon, évidemment, on en a 2, donc il faut se placer de l'autre côté. Donc, je vous rappelle, l'option numéro 1, je suis placée sur un coude. Je peux être placée avec un genou au sol
et je ramène mon genou vers le triceps. Bon, c'est un petit peu la position du chien qui fait pipi qui traîne, hein, moi je vous l'accorde. Voilà, super. Et si ça devient vraiment très facile, vous pouvez placer sur une main, décoller vos deux pieds. Ça, c'est vraiment l'option la plus difficile, mais vous pouvez aussi poser un coude au sol et être ici en décollant les genoux, sans problème. Dans tous les cas, c'est un mouvement qui sollicite. Et on relâche. Alors maintenant, petite surprise pour le dernier. Ça y est, hein, on est au 8e exercice. Qu'est-ce que je vais proposer pour ce 8e exercice? Allez, le 8e exercice, c'est le plus dynamique, c'est le mountain climber en combinaison. Alors le mountain climber, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors bien sûr, vous pouvez choisir votre vitesse. Vous vous mettez soit sur les mains, soit sur les coudes et vous ramenez un genou dans l'axe, puis l'autre. Alors comme vous l'avez vu, mon pied et mon genou sont décollés du sol. Donc mountain climber, hop, et on alterne. Alors, on va le faire en combinaison. Je vais me mettre face à vous pour vous montrer la combinaison. Donc, mountain climber, vous m'en mettez 8. Puis, vous imaginez qu'en face de vous, il y a quelqu'un et on tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose et on tape. Donc, je vais le faire de profil. C'était juste pour le côté interactif de face. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. Hop, on garde les deux os de la hanche parallèles au sol. Et on enchaîne. Yes. Push. 1, 2, 3. On en met 8. On repose. Tac. Allez, les derniers. On pose. Et on tape. Yes. Allez, je check avec vous. Bravo. Félicitations pour ce programme d'abdos avec 8 exercices. Vous pouvez les recommencer autant que vous voulez, sans aucun problème. Je vous mettrai en dessous le nom des exercices. Je vous embrasse et on enchaîne avec la journée numéro 4. Alors, n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo, de liker, de commenter, de mettre également votre feedback, c'est-à-dire si vous avez trouvé ce travail difficile, si vous avez réussi à prendre toutes les options. Voilà, c'est très important pour moi de le savoir. Je vous embrasse super fort et merci de me suivre.